c'est la communauté qui s'appelle Bishnoi. Bish, ça veut dire 20, Noi, ça veut dire 9. 20 plus 9 égale 29. Ils ont 29 règles dans la vie. 29 quoi? Règles dans la vie. Il ne faut pas manger la viande, les antilopes sont sacrées, les ponts sont sacrés, il faut rester dans la forêt, il ne faut pas couper les arbres, il faut toujours porter des vêtements bleus. Oui, c'est pour ça que quand vous voyez des vêtements blancs, tout en blanc, c'est-à-dire c'est la communauté d'Abishno. Heureusement, peut-être si vous courez, l'Inde était le premier pays qui a protégé l'environnement. Premier pays qui a commencé écologie. Premier pays. Mais quand on parle de premier pays, on dit les choses on voit c'est quoi cette écologie partout les ordures. C'est vrai, c'est malheureusement. C'est malheureusement, mais c'est heureusement, c'était le premier pays. Vous savez, vous avez depuis 5-6 jours, vous avez déjà vu, on a des palais. Ces gros palais, vous voyez, très grands palais, à palais plusieurs salles. Donc, ici, les palais étaient toujours en pierre, parce qu'on a les carrières de pierre. Maharaja, il est allé en Inde du Nord, au Himalaya. Là-bas, où il a passé la nuit, ce palais était en bois, ciselé. Donc, lui, il a trouvé plus de beauté, parce qu'au Himalaya, il fait plus, plus froid. Il fait moins 10, moins 15. Donc, c'est normal, les maisons soient en bois. Mais ici, il fait chaud. Donc, Maharaja, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé au ministre, il faut construire un grand château en bois. Construire un grand château en bois, c'est-à-dire près de centaines, 200 km, il n'y aura plus d'arbres. Ah ouais. Il faut couper les arbres. Mais à l'époque, vous savez, cette communauté qui vivait, les ministres, ils ont commencé à couper les arbres. Les hommes, ils sont arrivés pour faire la grève, pour dire non, je ne peux pas couper les arbres parce que nous sommes dans la communauté qui protège les arbres, qui protège la forêt. Les hommes ont été tapés par des soldats. Donc, ce sont les femmes, elles ont quitté la maison et elles sont arrivées dans la forêt et elles ont serré les arbres dans les bras et elles ont dit il faut nous couper d'abord et après couper les arbres. À l'époque, les hommes ne touchaient pas les femmes, tapaient pas les femmes. Même s'il y avait les guerres, toujours c'est les hommes qui sont tués aux hommes, les femmes ne touchaient pas. Ils ne sont pas touchés en fait. Donc les soldats, ils sont rentrés dans le palais, ils ont expliqué que le peuple, cette communauté qui est contre de nous, parce qu'il y a les femmes qui sont filles. Et à l'époque, si les femmes qui sont sorties de la maison, c'était vraiment une grande, c'était quelque chose, vraiment c'est sérieux en fait. Donc c'est Maharaja, il a quand même compris que si les femmes sont sorties, c'est-à-dire elles ne veulent pas qu'on coupe les arbres, donc Maharaja, il a changé son idée de construire son palais, son fort, en bois. Donc c'est comme ça, cette communauté qui a protégé les forêts. C'est clair, messieurs, dames? C'est Maharaja, il a aussi changé son idée parce que c'était la communauté Bishnoi qui cultivait l'opium. Seulement cette communauté qui avait le droit de cultiver l'opium parce qu'ils étaient toujours honnêtes. Ils étaient toujours honnêtes. À l'époque, l'opium était comme le nectar pour la guerre. Pendant la guerre, les soldats ont été blessés. Donc, ils mettaient sur la blessure, c'était l'opium. Les animaux, ils étaient blessés. Vous voyez, partout, ils mettaient l'opium sur le corps pour bien soigner. Si les soldats, ils ont perdu vraiment, c'est-à-dire ils étaient fatigués, les animaux, ils étaient fatigués, mais il faut continuer à faire la guerre. Donc, ils ont été, en fait, faire boire l'opium avec l'eau pour avoir la force, avec du miel pour passer la nuit, intimité, pour du yaourt, vous voyez,
pour être encore en forme. Donc l'opium est toujours bu par sa défense, selon l'eau, avec lait, avec yaourt ou avec du miel. C'était ça. L'effet était toujours différent. L'effet était toujours différent. Donc l'opium était comme les médicaments à l'époque. L'opium était comme les médicaments à l'époque. Donc, à partir de 1947, consommer l'opium est complètement interdit. Mais quand même, il y a les champs, encore 35 km de loin. Ce sont les champs qui sont bien protégés par eux. C'est eux qui cultivent. Et après, c'est la récolte, c'est le gouvernement, c'est par l'État qui est bien récupéré. L'opium, ils font des médicaments. Tout ce qui est cher, partout dans le monde entier, c'est protégé par l'État. Si on boit un sirop, on a mal à gauche, on touche, et là, il y a 0,5% alcool. À l'époque, aujourd'hui aussi, vous voyez, c'est-à-dire l'opium est considéré comme des médicaments. Mais à l'époque, aussi c'était considéré comme des médicaments. Mais comme il n'y a pas beaucoup, et c'est un médicament qui est très efficace. C'est pour ça c'est l'État qui a dit interdit pour le peuple, mais c'est eux qui récupèrent et après ils font des médicaments et après c'est les médicaments qui sont vendus au peuple. Ça marche comme ça. Et ça c'est un vrai village. Les ponts, les oiseaux, les animaux, les antilopes, les cerfs, ils viennent ici, ils restent avec eux. Pas droit de tuer les animaux. Il y avait un acteur Bollywood très connu, comme le roi de Bollywood. Lui, dans cette ville, il a tué un cerf. Vous savez, il était dans la prison 6 mois et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de résultat. Donc, lui, il est allé dans la prison, c'est grâce à cette communauté. Ils ont dit, c'est pour nous, c'est sacré. Donc, c'est sacré. Donc, c'était ça. Et donc, ça, c'est un village, messieurs, dames, c'est la communauté qui a le nez, vous voyez, piercing ici. Donc, ça, c'est une communauté qui s'appelle, voilà, Vishnoi, c'est pour ça, vous voyez, avec la brosse, c'est pas la même forme. Normalement, c'est rond, normalement, c'est carré, normalement, c'est triangle, mais celle-ci, c'est un peu plus comme le lune. Quand vous voyez le nez avec comme le lune, c'est-à-dire, c'est la communauté de Vishnoi. Quand vous voyez les gens qui sont bien habillés comme ça, blanc, tout en blanc, c'est-à-dire aussi, c'est Vishnoi. 29 règles dans la vie. Avant, la maison était juste comme ça, vous voyez, mais ils devaient faire tous les ans. Tous les ans, mais là, vous voyez, ils ont construit la maison en pierre. Ils n'ont pas de frigo, mais ils ont plus d'argile. Ils mettent l'eau le matin, dans 2 heures, l'eau bien fraîche. Vous voyez, donc, ils boivent. Ils n'ont pas le frigo, c'est pour ça, tout ce qui est, comme lait, comme la nourriture, ils mettent sous le grand, vous voyez, ça, vous voyez, à l'intérieur, il y a la nourriture en fait.